Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 28 mars 2021. Nous débutons avec le Nigeria, 3 fois vainqueur de la compétition. Le Nigeria sera bien présent à la CAN 2022. Les Super Eagles ont validé leur billet ce samedi à la suite du match nul entre le Lesotho et la Sierra Leone, alors que la Sierra Leone et le Lesotho n'ont plus qu'un match à jouer. Ils sont respectivement à 4 et 5 points des Nigérians. Et nous passons à Vahid Halilovic, tenu en échec par la Mauritanie pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN qui se disputera en janvier 2022. Le Maroc a livré une piètre prestation, un manque d'implication probablement dû au fait que les Lions de l'Atlas étaient assurés d'être qualifiés suite au match nul entre le Burundi et la Centrafrique un peu plus tôt dans la journée. Néanmoins, le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilovic, n'a pas apprécié l'attitude de ses joueurs et l'a bien fait comprendre. Je suis triste du visage montré par mes joueurs. Certains gars doivent montrer beaucoup plus quand ils jouent pour le Maroc, surtout sur le plan de l'engagement, a déclaré le coach. Et nous passons à Alban Lafont, actuellement engagé dans la phase de groupe de l'Euro Espoir avec l'équipe de France. Le gardien de FC Nantes ne défendra pas les couleurs du Burkina Faso à l'avenir, alors qu'il laissait encore un peu d'espoir à son pays natal il y a quelques années. Le natif de Ouagadougou vient clairement de signifier dans les colonnes du journal Ouest France qu'il ne se voit pas jouer un jour pour les étalons. J'y suis très attaché. J'y suis né, ma mère est burkinabé, j'ai habité là-bas jusqu'à mes 9 ans, c'est donc important pour moi. Pour parler de la sélection, ce n'est pas un objectif. Après toutes les sélections jeunes vécues en équipe de France, ce ne serait pas la continuité à trancher le portier. On saut auprès de Mananda pour la seconde partie de notre matinale du dimanche. Selon le journal Le Parisien, le capitaine de l'OM envisage de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus après cet été. Le quotidien ne précise en revanche pas si le gardien de but projette de raccrocher purement et simplement les crampons après une saison particulièrement éprouvante dans le contexte marseillais. Pour rappel, Mananda évolue sous la tunique phocéenne depuis l'été 2007, hormis une pige à Crystal Palace en 2016-2017. Il a joué 585 matchs avec l'OM, toutes compétitions confondues, et aussi obtenu 34 sélections avec l'équipe de France. Il a le plus souvent occupé le rôle de doublure derrière Hugo Lloris. Intéressons-nous désormais au dossier CR7. Jorge Mendes a officiellement offert Ronaldo au Real de Madrid puisque la Juventus envisage de se passer de son numéro 7 compte tenu de la situation financière délicate de Turin où elle a perdu 113 millions d'euros la saison dernière. Cependant, une sortie de la Juventus ne sera pas facile et le Real de Madrid n'est pas un point d'atterrissage pour le moment. Le Real est également très prudent avec ses finances en ce moment, même en passant par le marché d'été 2020 sans rien dépenser. Les Blancos comptent chaque euro et leur priorité est d'essayer de recruter de jeunes talents émergents comme Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dernier point du jour avec Miralem Pjanic. Lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo, le joueur peu utilisé cette saison au Barça a délivré un message fort à destination de Ronald Koeman. Ce dernier lui accorde peu sa confiance. Miralem Pjanic s'est donc défendu. Je lui demande simplement de la continuité, 2 ou 3 matchs pour pouvoir montrer mon jeu, c'est ce dont a besoin tout joueur, mais je veux continuer à travailler à chaque entraînement pour gagner ces opportunités, a ainsi déclaré Miralem Pjanic. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Pensez-vous que Pjanic a sa place au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.